Elle était attendue, elle a bien eu lieu. La réaction d'orgueil de Cyril Després, largué au général le tenant du titre, a profité du cadre majestueux du Salar d'Uyuni pour glaner sa première victoire d'étape. En auto, le sel est venu d'une crevaison, celle de la mini Nani Roma, 9 minutes de perdu dans l'aventure. L'arrivée au Chili est sournoise, le bivouac en émoi. Deuxième de l'étape, Peter Hansel peut-il refaire son retard sur l'Espagnol? La meilleure défense n'est-elle pas l'attaque? Marc Comas s'est souvenu du proverbe au moment de conforter sa première place en moto sur les rives du Pacifique. Son compatriote Nani Roma évolue lui sur 4 roues mais plutôt sur la défensive ces derniers temps. Pour le troisième jour d'affilée, l'Espagnol a perdu du terrain sur son dauphin Stéphane Peter Hansel. Le suspense est total. Le Dakar cultive les paradoxes, c'est l'aridité du désert d'Atacama qui a redonné à Stéphane Peter Hansel la soif de vaincre. Les 8 minutes reprises au leader Nani Roma la veille ont décuplé son envie de bouleverser la hiérarchie. Mais Peter ne peut relâcher la pression au moment de rallye Iquique. Le profil des 422 km de spécial affiche 3400 mètres de dénivelé. Le premier à freiner est une mauviette. Encore plus quand les dunes se présentent à perte de vue, mais en 25 participations, le Français en a vu d'autres. Roi de la navigation et leader depuis le premier checkpoint, il gagne sa 3e étape personnelle sur le promontoire du Pacifique. Et je sais que psychologiquement, Nani est dans la position où il a tout à perdre. Donc c'est beaucoup plus compliqué quand on est en tête que quand on est chasseur. La concurrence est secouée, Nasser Al Attiyah peut confirmer. Parti en éclaireur, le Qatari a vu son coéquipier chez X-Red finir dans ses roues. Mais l'impression est trompeuse, avec 2 minutes 17 de retard, le vainqueur 2011 est le seul à limiter la casse. Car le leader du général Nani Roma a encore vu son matelas se rétrécir en même temps qu'on rejoignait le plancher des vaches. 11 minutes 36 laissées sur la route, la moitié de son avantage est dilapidée. Mini qui réalise un quadruplé, Orlando Terranova intègre en effet le top 5 pour la 6e fois en 9 étapes. Une régularité suffisante pour bouter Giniel de Villiers hors du podium. 5e du jour, le 4x4 Toyota brise certes l'hégémonie des Mini, mais il perd de place au général. Un jour à oublier aussi pour Carlos Sainz, l'Espagnol a cassé son triangle de suspension au kilomètre 193. Sa course au panache reprendra demain, loin, très loin des premiers rôles. Les pilotes sont terre à terre. À Calama mardi matin, il ne fallait pourtant pas avoir le vertige. 30% de dénivellation moyenne pour rallye Iquique, les freins allaient être sollicités. La peur du vide, il n'a pas l'air de connaître. Depuis sa prise de pouvoir au soir de la 5e étape, Marc Comas s'était contenté de suivre Juan Barreda Bort. Un œil sur le guidon, l'autre sur le chrono. Dans le toboggan de la Cordillère, l'Espagnol a décidé de se faire plaisir et de prouver qu'il était bien le patron de cette 36e édition. Nous sommes dans le désert, c'était une belle étape. J'ai essayé de rattraper Johan qui était parti 2 minutes devant moi et terminé ensemble à l'arrivée, donc ça a été une bonne journée. En tête jusqu'au 3e waypoint, son vaillant dauphin était le premier à arriver sur la côte chilienne, mais pas avec le meilleur temps sur le porte-bagages. Sur sa Honda, JBB échoue à 1 minute 55, aveu d'impuissance. Vainqueur la veille, Cyril Després a cédé 1 seconde au kilomètre à son ancien coéquipier. Le pilote Yamaha complète le podium et poursuit sa remontée au général. Le voilà désormais 8e. Et seul français, au milieu d'Espagnols qui règnent sur la course, 5e du dernier Dakar, Juan Pedrero Garcia s'offre une belle 4e place au guidon de sa Sherco. L'idée de réussir un 2e temps scratch avant de rentrer à la maison l'omnibile. Les motos des 4 premières places de l'étape appartiennent à 4 marques différentes. Après des années de suprématie, KTM voit ses concurrents réduire l'écart. Le classement général est toutefois toujours dominé par Marc Comas, dont l'avance sur Barreda grossit. Autre pilote KTM, Villadoms termine 6e de l'étape et n'a pas complètement assuré sa 3e place. En auto, à l'inverse, une firme truste les 4 premières places de l'étape. Les Mini n'ont pas peur des maxi descentes. Peter Hansel fonce sur Nani Roma et au général, l'écart entre les deux hommes fond. Terranova et Al Attiyah se tiennent dans un mouchoir de poche en 3e et 4e place. De Villiers est rétrogradé en 5e position mais avec le même temps qu'Al Attiyah. Le Qatari paye cher sa pénalité d'1 heure pour waypoint manqué vendredi dernier entre Salta et Tucumán, sans quoi aujourd'hui il serait leader. La Cordillère des Andes n'est pas une frontière infranchissable, mais elle constitue un obstacle de taille pour voir le Chili. À 4500 mètres d'altitude, avec le manque d'oxygène, les concurrents du Dakar ont pu souffrir du mal des montagnes. Maux de tête, souffle court, étourdissement, amplifiés par l'effort. Et leurs machines aussi ont besoin d'oxygène. Il n'y aura pas suffisamment d'air et trop d'essence, donc le moteur ne va plus avoir de puissance et ne va plus avoir de vitesse. Pour modifier ça, on a des capteurs de pression sur la moto qui nous indiquent de faire les modifications en permanence, de réajuster en permanence la valeur d'essence en fonction de l'altitude.
D'une navigation hors piste, fèche, vous êtes nostalgique du Dakar africain. Les 605 km de spécial entre Antofagasta et El Salvador mercredi vont vous rappeler des souvenirs. En attendant, profitez des plus beaux points de vue de cette 9e étape.